Salut chers abonnés et encore une fois soyez les bienvenus sur la chaîne Monde Noir. Le but de cette chaîne est de faire connaître l'histoire de l'Afrique noire et de sa diaspora. Si cette thématique vous intéresse, alors je vous encourage vivement à vous abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être tenu informé de toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente parlant du pionnier de la résistance des communautés quilombos du Brésil contre le système colonial esclavagiste, le guerrier Zumbi dos Palmares. Cette fois-ci, nous allons parler de sa femme, Dandara dos Palmares, qui a aussi participé à la résistance. Dandara dos Palmares était la femme de Zumbi dos Palmares, et avec lui, elle a eu 3 enfants. Il y a peu d'informations concernant sa vie et ses actions, ce qui provoque un grand mystère sur son personnage. Dandara dos Palmares était avant tout une mère, ensuite une héroïne et maîtrisait également les techniques de capoeira, une lutte qui mêle art martial, danse et musique, développée au Brésil par des descendants de femmes et d'hommes africains réduits en esclavage, vers la fin du XVIe siècle à Quilombo dos Palmares. Elle a aussi participé à l'élaboration de stratégies de résistance des quilombos. À partir de 1630, les attaques contre Palmares étaient très fréquentes et pour cela, Dandara et quelques femmes ont décidé de combattre aux côtés des hommes dans les nombreuses batailles. Elle prenait aussi part aux activités quotidiennes telles que la chasse et l'agriculture. Sa date de naissance reste inconnue car on ne sait pas si elle est née au Brésil ou sur le continent africain. Selon certaines sources, Dandara aurait joué un rôle important dans la rupture de son mari Zumbi avec son prédécesseur, Ganga Zumba, le premier grand chef des quilombos de Palmares et l'oncle de Zumbi. En effet, vers 1678, Ganga Zumba avait accepté de signer un traité de paix avec le gouvernement de Pernambouc qui prévoyait que les esclaves fugitifs qui se réfugiaient à Palmares devaient se rendre afin de reprendre leurs travaux d'esclaves. En contrepartie, le pardon leur sera accordé et ils ne seront ni punis, ni exécutés. Comprenant qu'il s'agissait d'un accord qui ne prévoyait pas la fin de l'esclavage, Dandara et son mari Zumbi se sont opposés à la signature d'un tel traité. Elle est arrêtée le jour où son époux Zumbi eut la tête tranchée dans le coup porté à la résistance des communautés quilombo. Elle serait morte en février 1694 lorsque Macaco, la capitale de Palmares, est détruite par les Portugais, en se jetant dans un gouffre très profond pour ne pas revenir à la condition d'esclave. Aujourd'hui, pour les Afro-Brésiliens, Dandara dos Palmares demeure le leader féminin le plus représentatif de la République de Palmares. Au Brésil, la loi numéro 13816 du 24 avril 2019 a inscrit son nom dans le livre des héros et héroïnes de la patrie, déposé au Panthéon de la patrie et de la liberté Tancredo Neves, à Brasilia. Nous sommes à la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et surtout prenez soin de vous. Au revoir.